à cette cérémonie graine d'éco-lecture. Est-ce que vous allez bien? Chaque année, on est très heureux parce que des collégiens vont prendre du temps pour partager vos lectures, les travaux, ce que vous avez pensé, vos réflexions sur l'environnement. On avait envie de partager auprès de vous nos coups de cœur. On fait une compilation de tout ça et on essaye de vous présenter les meilleurs. En tout cas, tous les livres qui peuvent vous faire réfléchir, vous informer sur ces enjeux autour de la transition écologique. Je suis vraiment ravie de voir vos réalisations en direct. On accueille le collège Marcel Pagnol de Pierre-Bénite. Nous allons vous présenter Cat la Book que nous avons réalisé en groupe. On a travaillé sur la BD Eddie et Noé. Ça parle d'élèves d'un collège qui, tous les vendredis, vont sécher les cours pour faire une manifestation contre la pollution. Donc notre avis de mon groupe sur Eddie et Noé, c'est que nous avons aimé cette BD car elle parle de la lutte contre la pollution. On va vous montrer 4 labooks. Des labooks, c'est des exposés sur des livres qui présentent le livre sous différents angles. On en a fait un pour chaque livre et moi j'en ai fait un sur Eddie et Noé. Une urgence environnementale, pas uniquement à l'autre bout de la planète, mais ici sur la métropole. On sait que parfois, tel collégien a lu un livre et ça a été déterminant pour dire voilà, je vais faire ce métier-là. Chacun d'entre nous, on a des livres qui nous ont marqués parce que le pouvoir des mots est considérable. J'adore les méduses! Il y en a de moins en moins à manger depuis que l'océan se réchauffe. Quelle chance! Je vais la dévorer! On travaille sur l'œuvre La gardienne de la forêt. Ça parle d'une tribu qui habite dans une forêt et leur but c'est d'empêcher la propagation de ce phénomène. Sur scène, on va vous présenter une sorte de jeu scénique sur la mer, les déchets plastiques dans l'océan. On va prendre une sorte de bâche qui représentera la mer, on jettera des bouteilles en plastique dessus pour simuler un peu la formation du nouveau continent du 7e. Et on aimerait dans cette improvisation que 2 personnes montent sur scène avec nous et fassent les fins de nos phrases. 5, 4, 3, 2, 1, c'est toi qui as jeté le Plastique. À aucun moment donné, je pensais que ça allait t'arriver sur le crâne. On a choisi Génération Puissante, c'est un documentaire qui parle de la génération des adolescents, c'est-à-dire notre génération. C'est des enfants qui veulent un peu aider la planète, qui veulent soigner la planète. J'ai lu 3 filles debout et ça parle justement de 3 filles de 3 cultures et d'origines différentes qui agissent pour l'écologie justement. J'ai été très étonné de voir que ça impacte n'importe quel endroit de la planète. En classe, on a écrit des moi-je, du coup, comme l'autrice, sur notre avenir, sur comment on voudrait être plus tard, ce qu'on voudrait faire plus tard pour la planète. On a fait des affiches pour représenter ce que nous, on a fait dans notre moi-je. Et à partir de ça, plusieurs thématiques ont émergé. Et nous en avons fait des affiches que nous allons justement vous présenter. Moi, je voudrais empêcher le rejet d'eau contaminée dans l'océan. Moi, je voudrais limiter l'utilisation des transports utilisant le pétrole. L'engagement, la biodiversité, les transports. Je pense qu'on a tous à peu près, du coup, après ça, une idée de la situation écologique de la planète. Bonjour et bienvenue sur TV Monde Reportage. Nous accueillons aujourd'hui une jeune activiste brésilienne, Diana, et son grand-père, Arnaldo. Les activités humaines ainsi que le dérèglement climatique sont les responsables de la destruction des écosystèmes de la région. Les 5 livres qui sont là, je pense, vous ont appris, vous, chers élèves, des choses sur l'environnement, sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde de demain qui vous appartient de construire. Chacun, à l'endroit où il est, peut changer les choses et imaginer le monde de demain. Quel que soit notre âge, on peut faire quelque chose pour la planète, qu'on soit au collège, qu'on soit au lycée, qu'on soit adulte, donc tout le monde peut faire quelque chose. Je pense quand même qu'une solution pourra probablement être trouvée. De toute façon, il en faudra une forcément, sinon c'est toute la planète qui va s'éteindre, il faut continuer d'y croire, faire des efforts. On apprend aussi plein de choses
petites choses qu'on pourrait faire chez nous. Par exemple, éteindre l'eau sous la douche quand on se savonne, faire un compost, trier ses déchets. Si tout le monde faisait ne serait-ce un seul petit effort pour l'environnement, on pourrait déjà avoir une planète beaucoup plus propre. Ça part de rien en fait, c'est l'engagement personnel, le fait de juste simplement trier ses déchets. Je pense que tout est encore possible et il faut continuer d'y croire, vraiment. Bravo à toutes et à tous, collégiens, collégiennes, d'être venus et de vous mobiliser pour toutes ces actions. Bravo à tous. Bravo. Et à toutes.